Alors je dis aujourd'hui, frères, les choses que vous faites, les paroles que vous prononcez, comment vous traitez votre prochain, et ce que vous faites au sujet de Christ, tout cela sera un mémorial éternel. Vous pouvez avoir une belle maison à laisser à vos enfants. Vous pouvez travailler pour laisser des biens à vos enfants. Mais moi, je préfère leur laisser la parole de Dieu plutôt que toute autre chose. Ces maisons disparaîtront. C'est tout à fait en ordre. C'est bien. Je n'ai rien contre ça. Mais ne faites pas ces choses mineures en négligeant les grandes choses. Vous voyez? Parce que la parole va, la maison va périr et les gens périront avec elle. Mais la parole de Dieu les ressuscitera dans les derniers jours. Elle leur redonnera la vie éternelle et immortelle. Oh Lord, I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh Lord, I give myself away so you can use me. I give myself away so you can use. Je peux voir que ton cœur est disposé ce matin. I give myself away. Je peux voir le regret qui est dans ton cœur ce matin. Oh Lord, je peux voir ce matin que tu es disposé déjà. Je peux voir ce matin que l'Esprit de Dieu est libre maintenant d'agir dans ton cœur, dans ton âme. Je peux voir ce matin que l'Esprit de Dieu peut bénir déjà ton âme ce matin. Parce que tu as écouté cette parole qui est sortie de la bouche de son serviteur. Interpellant ton âme. Interpellant ton âme. Et je crois que tu es disposé ce matin à dire, Seigneur, pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi mes péchés. Je veux revenir à toi. Si tu peux élever la voix maintenant ce matin. Si tu peux élever la voix. Seigneur, je reviens à toi. Tel que je suis. Seigneur, accepte-moi. Tel que je suis. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, de bien vouloir m'accepter et de bien vouloir pardonner mes erreurs. Pardonner mon immaturité. Oh Dieu, encore une fois, Seigneur, souviens-toi de chacun ici ce matin. Il est plus près de toi que tu ne le sais. Il est là dans cette salle, il veut exaucer ta prière. Alléluia, praise God. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Oh Dieu, tout a été dit ce matin. Laisse-moi glaner dans ce qui a été dit ce matin. Pour à nouveau, Seigneur Dieu le gloire, Père, encourager ton fils et encourager ta fille, afin qu'il puisse revenir à toi, Seigneur. Parce que je crois que tu as un travail important à faire avec lui. Tu as un travail important à faire avec moi. Alors, Seigneur, tu exiges certaines choses. Et laisse que ce matin, nous puissions nous mettre à part avec toi, Seigneur Dieu le gloire. Pardonne-nous nos péchés et prends le contrôle ce matin de cette réunion. Bénis davantage toute personne ici présente dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi reçois la gloire, l'honneur et la puissance dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois béni encore une fois de plus et sois élevé à jamais dans le glorieux et merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ.
Nous prions et demandons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Avez-vous apprécié la prédication du révérend Stéphane? Que le Seigneur vous bénisse. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Je vais rentrer dans le même esprit parce que c'est la même pensée. Je crois que l'Esprit de Dieu nous conduit dedans. Et moi aussi, j'aimerais venir glaner dans ce qu'il a fait. Il a glissé. Wonderful. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et je n'aimerais pas être long, peut-être 30 minutes ou 20. Et je n'aimerais pas prêcher. J'aimerais exhorter ce matin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, accordez-moi quelques minutes encore. Je vais prendre le livre de Juges, chapitre 16, versets 27 à 28. Cette histoire m'a beaucoup marqué et je m'aimerais vous relater cette histoire. Je voudrais que quand je vais te relater cette histoire, tu t'identifies dans cette histoire. Tu enlèves le nom de la personne que je vais raconter, tu mets ton nom. Et là, tu vas bien comprendre l'exhortation de ce matin. Vous pouvez aller lire tout le chapitre à la maison, Juge 16, mais je vais gagner du temps le verset 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Vous pouvez vous asseoir. Je continue. C'est l'histoire que le révérend a prêché, Serge, Stéphane, la semaine dernière même. Hein? Parlant de cet homme. Il y avait les hommes et les femmes. Les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes. Écoutez bien le nombre de personnes. 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Quelle scène! Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuyait contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit: que je meure avec les Philistins. Que je meure avec les Philistins. Que je meure avec les Philistins. Tu vas comprendre c'est quoi les Philistins. Mais quand tu vas savoir le Philistin en question, tu dois mourir avec ce Philistin. Que le Seigneur ajoute la lecture à la bénédiction de sa parole. Vraiment que le Seigneur soit béni. Frère Ben, j'ai une petite exhortation. Comment obtenir un réveil dans sa vie? Comment un homme ou une femme doit faire pour amener Dieu dans sa vie? Il y a des secrets et c'est ce dont vous avez besoin. Comment on obtient un réveil dans sa vie? Que le Seigneur vous bénisse richement. Et j'espère que vous avez été bénis parce que moi j'ai été béni. Hein? J'espère que vous avez été bénis. J'ai dit je vais rentrer dans le même esprit. Ne vous en faites pas. Si on peut encore acclamer pour le Seigneur. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Je crois que c'est le psaume 139. David dit: car la parole, avant que la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu n'as même pas encore pensé ce que tu vas dire dans quelques minutes. Dieu connaît ça déjà. Vous voyez la grandeur de cet être? C'est-à-dire que, et Dieu vous connaît tellement, David dit: quand je me lève, quand je m'assieds, quand je marche, tout ce que j'ai fait, tu le sais. Il dit: la parole n'est pas sur ma langue. Donc là, pendant que je suis là, les choses que je vais dire même dans quelques minutes, moi-même je ne sais pas, Dieu sait. Ça c'est merveilleux ça, n'est-ce pas? Quel Dieu merveilleux nous servons et quel Dieu puissant nous servons. Ça veut dire que si Dieu
connaît déjà les paroles que tu n'as même pas encore pensées. Il sait ce que tu vas dire. Ça veut dire que là où tu es assis ou assise là, ce qui est dans ton cœur, Dieu connaît ça ce matin. Il sonde les profondeurs de ton cœur. Il sait ce dont tu as besoin ce matin. Et Dieu sait que vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit. Dites bien amen. Il sait que vous avez besoin d'une restauration. Tout ce que le frère Stéphane a prêché ici là, il sait que vous en avez besoin. Il sait que d'autres personnes ici là ont besoin d'une restauration, d'un poussé à bout. Il sait que vous avez besoin d'un poussé à bout. Il sait que vous avez besoin et même de délivrance, de guérison, d'autres même de mariage, de travail. Dieu sait tout ce dont vous avez besoin ce matin. Dites bien amen. Il sait que vous avez besoin de puissance et de foi pour résister aux démons, aux attaques du diable. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, Moïse, je suis descendu moi-même. Ce n'est pas un ange qui est descendu. Quand Dieu a vu le besoin du cœur dans ses enfants, ce n'est pas un ange qui est descendu. Lui-même, il est descendu à cause du besoin. Dites bien amen. Gloire à Dieu. S'il n'y avait pas le besoin, il dit, j'ai vu la souffrance. J'ai vu ce qui est dans leur cœur. Et je sais ce dont ils ont besoin. Moïse, je t'envoie, il faut les délivrer. C'est Dieu qui est descendu pour cette délivrance. Dites bien amen. Et ce matin, je crois qu'il est descendu aussi, ce matin, pour te délivrer, pour te donner la force, la foi. Quand quelqu'un a la foi, même les choses du monde partent de son esprit. Parce que son esprit est tourné vers les choses célestes. Son esprit est tourné vers les choses de Dieu. Je suis descendu, pas un ange. Dieu est descendu lui-même. À cause du besoin qui est dans votre cœur, il est là ce matin. Et s'il est là, au nom de Jésus, ce besoin sera réglé ce matin. Dieu va exaucer ta prière. Avant que tu aies levé la voix, ton cœur était disposé. Dieu va exaucer ta prière ce matin. Dieu va te bénir ce matin. Dieu va t'élever ce matin. William Branham, le Dieu qui est riche en miséricorde, le 19 janvier 1955, paragraphe 89. Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie? Oui, Dieu s'intéresse à cette chose-là. Il continue. Dieu s'intéresse à tout ce que vous envisagez. Qu'est-ce que tu envisages faire dans ta vie? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu envisages faire? Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas, à tout ce que vous envisagez, quelle que soit votre condition sociale. Ce matin, Dieu s'intéresse à vous. Pourquoi? Vous êtes son fils, vous êtes sa fille. Il est riche en miséricorde, il veut vous aider. Ce matin, Dieu est dans cette salle, il veut t'aider, il veut te délivrer, il veut t'aider à sortir de la situation dans laquelle tu es. Je ne sais pas le problème que tu as à la maison. Je ne sais pas le problème que tu as dans ton cœur. Mais au nom de Jésus, ainsi parle l'Éternel. Dieu est dans cette salle. Il est là pour te sortir. Il veut t'aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disposé ce matin? Acceptez que le Seigneur l'aide. Tout dépend maintenant de la personne. Il n'aide pas. Si tu veux que Dieu t'aide, il va t'aider. Dites bien amen. Si tu veux que Dieu t'aide, il va t'aider. Parce qu'il ne ment pas. Il dit, je veux t'aider. Je veux t'aider. Mais est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es prêt à ce que je veux t'aider? En réalité, Dieu veut agir dans nos vies, mais c'est nous qui l'empêchons d'agir dans nos vies. De par nos comportements, de par notre attitude, de par notre manière de penser, de par notre manière de faire les choses. Dieu veut réellement agir, mais nous-mêmes, nous l'empêchons d'agir. Dites bien amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disposé ce matin? Parce que moi, j'aimerais commencer mon exhortation et je veux que vous soyez disposés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu l'aide? Moi, je veux que Dieu m'aide. Oui, monsieur, je veux que Dieu m'aide. Et s'il y a quelqu'un qui veut que Dieu l'aide, Dieu va l'aider ce matin. Dieu sait que vous désirez le Saint-Esprit. Question-réponse 23, décembre 59, paragraphe 123. Il sait que tu désires le Saint-Esprit. Si Dieu sait ça, il va te donner ça. Mais à un moment, il veut t'entendre demander cette chose. La chose que tu as dans le cœur, ne murmure pas dans le cœur.
sors là, dis, Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. En réalité, Dieu est comme un père. Il veut te l'entendre dire. Il veut te l'entendre demander. Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut encore clamer pour le Seigneur. Wonderful. Quelques minutes. Le livre que je viens de lire, le livre des Juges, c'était un temps où il n'y avait pas de prophètes. N'importe qui pouvait se lever et puis Pâques venait. Il y avait un petit désordre dans ce temps-là. Les prophètes, il n'y avait plus. Et ce jour-là, le Juge chapitre 16, versets 27 à 28, c'est la scène la plus triste concernant le corps de Christ. Parce que quand dans le naturel, quand un membre est malade, c'est tout le corps qui est atteint. Hein? L'histoire que je viens de vous relater se déroule un après-midi de Malachie 4, frère Branham. Les Philistins étaient réunis ce jour-là, se réjouissant, dansant, buvant. Ils célébraient, et même, écoutez bien, non seulement ils se réjouissaient, dansaient, buvaient à cause de la nouvelle situation de Samson. Parce qu'ils savaient que Samson d'hier n'était plus le Samson d'aujourd'hui. Quelque chose s'était passé. Et ces Philistins célébraient, écoutez frère Branham, il dit c'est des choses que j'ai du mal à dire, mais c'est ce qui s'était passé. Les Philistins, le paragraphe 17, encore une fois, le dimanche 4 août 63, les Philistins célébraient la victoire du dieu poisson appelé Dagon. Les Philistins célébraient la victoire et même du dieu poisson appelé Dagon sur un serviteur de Dieu, sur un serviteur de Jéhovah. Donc les Philistins dansaient parce qu'un des fils de Dieu était au sol. Les démons se réjouissaient de la situation dans laquelle l'église se trouve, de la situation dans laquelle la sœur, le frère se trouve. Ils se réjouissaient de la situation. Donc ça veut dire que longtemps, les Philistins, leur seule prière, c'était de voir Samson au sol. Leur seule prière, c'était de voir Samson dans les bars. Leur seule prière, c'était de voir Samson dans les motels. Leur seule prière, c'était de voir Samson dans les banjas. Donc, les Philistins s'attendaient nuit et jour à voir Samson dans cette situation. Tous les jours, leur prière au Dieu Dagon, leur prière au Dieu poisson, c'était que Samson tombe. Je fais Amen. Je fais Amen. Glory à Dieu. Glory à Dieu. Glory à Dieu. My God. Mon Dieu. Seigneur. Mon Dieu. Alléluia. Tu veux m'en avoir encore une fois. Mon Dieu. Quel mauvais cœur. Comment tu peux souhaiter le malheur de quelqu'un? Comment tu peux souhaiter le malheur de quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Les Philistins ne se réjouissaient pas pour la chute de Jéhovah. Non. Parce que le Dieu Dagon sait qui est Dieu. Et un jour, ils se sont opposés. Dieu, Dagon, se sont croisés un jour. Et Dieu a montré à Dagon, ce Dieu poisson, qu'il est le Dieu au-dessus de tout ce que les humains peuvent appeler Dieu. La Bible dit qu'il a cassé la tête de Dagon. Donc Dagon sait qui était Jéhovah. Jéhovah n'a jamais été vaincu par Dagon. Mais le serviteur que Jéhovah avait envoyé sur la terre, lui là, il n'a pas accompli la tâche pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Samson a perdu sa victoire. Oh, je vais amener gloire à Dieu. Je veux que tu suives cette histoire. Hein? Jéhovah n'a jamais été vaincu. Mais le serviteur que Jéhovah avait envoyé accomplir la tâche là, il avait perdu la victoire. Et je peux voir Samson venir. Écoutez bien, la scène c'est pas Samson n'a plus les yeux.
On a déjà percé les yeux avec le feu. Il a déjà les orbites. Quand on enlève les yeux d'un homme, ce qui reste, c'est orbite. C'est un gros trou. Et je peux voir Samson venir. Et même, gloire à Dieu, le serviteur de Dieu. Écoutez bien, hein? Ça, c'est pas n'importe qui. C'était le serviteur de Jéhovah. Aveugle, titubant, conduit par un jeune homme, se dirigeant vers le poteau pour jouer. Samson était devenu maintenant comme un ballon. Samson était devenu une pièce de moquerie. Un objet de moquerie. Dites amen. L'événement de cet après-midi que je vous parle, là, ce jour-là, l'événement principal était de divertir. C'était le divertissement. L'événement principal de divertissement, c'était de faire jouer celui que Jéhovah avait ordonné de détruire cette nation. Dieu avait suscité Samson pour détruire les Philistins. Dites bien amen. Il a suscité Samson pour détruire cette nation philistine. Donc le dessein de Dieu pour Samson, c'était que cet homme-là vienne sur la terre pour détruire un peuple. Mais cependant, le peuple, la nation a pris Samson. La nation a conquis Samson pour se divertir avec lui. Mon Dieu, my God, quelle scène pathétique. Écoutez-moi très bien. Celui qui autrefois faisait peur les Philistins. Retenez ces mots. Hein? Celui qui autrefois faisait la terreur dans le camp de l'ennemi. Celui qui autrefois faisait trembler l'ennemi. Celui qui autrefois faisait fuir l'ennemi. Le nom de Samson, autrefois, était un nom redoutable. Écoutez-moi bien, le paragraphe 26, encore une fois, 4 août 63, William Branham, entendre le nom de Samson, les gens s'évanouissaient. Il n'est pas encore venu. Dès qu'on dit Samson est arrivé, les gens s'évanouissent déjà. Allez-y comprendre la terreur et la fureur que l'homme la faisait dans le camp de l'ennemi. Rien que quand tu dis, Samson arrive, ceux qui avaient la force, dit, il filait dans des trous comme des rats. Il jetait les armes et il fuyait. Les autres s'évanouissaient une bonne fois. Il n'a qu'à venir me tuer déjà. Il n'avait plus le temps. Le stress était tellement fort. Écoutez-moi très bien. Samson était un genre d'homme que les Philistins n'avaient jamais vu de leur naissance. Hein? Voilà pourquoi la question qui revient dans leur esprit, d'où lui vient cette force? Un humain ne peut pas faire ça. Un humain ne peut pas. On a des catcheurs dans notre camp, on a des boxeurs. Mais lui là, il est différent. D'où lui vient cette force? La force de Samson dépassait tout ce que le monde ait jamais vu. La force de Samson dépassait tout ce que le monde ait jamais vu. Mais cependant, Delilah seule savait comment travailler Samson. Pouvez-vous imaginer cela, une femme? Toute l'armée, il tapait. Mais Delilah seule a su comment le manier. Delilah seule a su comment le dorloter. Le prendre par les sentiments trompeurs. Delilah seule voulait avoir Samson. Delilah seule cherchait à savoir où résidait la force de Samson. N'est-ce pas la même situation dans laquelle nous sommes? Pouvez-vous imaginer, là où vous êtes là, le zèle que vous aviez quand vous avez cru? Pouvez-vous imaginer il y a 2 mois derrière, le zèle que tu avais pour lire la Bible? Peux-tu imaginer un seul instant qu'il y a 1 mois en arrière, tu avais le zèle de prier, le zèle d'écouter une bande, mais écoutez-moi bien, et il y a 1 mois derrière, tu avais la capacité de placer, de te mettre devant les démons et de chasser chaque démon. Mais Delilah seule a su comment t'avoir. Ne donnez jamais votre fille le nom de Delilah. Je répète, s'il y a une sœur qui est en grossesse, il ne faut jamais donner ton enfant Delilah.
D'abord, depuis que je suis né, je n'ai pas encore croisé une fille qui s'appelle Delilah. Vous avez trouvé une fille Delilah? Même les païens savent que Delilah est mauvaise. Delilah représente le monde. Delilah, c'est le monde. Regardez hier et aujourd'hui, vous êtes deux personnes différentes. Et même Samson savait ça. Samson savait que si je quitte la présence de Dieu, à cet instant, je ne suis plus la même personne. Je serai comme tous les autres humains qui marchent comme des personnes qui n'ont pas d'objectif dans la vie, des gens qui n'ont pas de Dieu dans leur cœur. Il est là, il savait qu'il était quelqu'un de différent quand il demeurait dans sa présence. Mais quand il sortait de sa présence, ou bien du moins quand il est sorti de sa présence, Samson était un moindre que rien comme tous les humains. Ce qui faisait la force de Samson, ce qui faisait que Samson soit Samson, ce qui faisait que Israël soit le peuple de Dieu, c'était Dieu en eux. La seule chose qui fait de toi un chrétien, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la Bible, c'est Dieu en toi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Delilah seul savait comment travailler Samson. Le mensonge, il n'y a que toi, je t'aime, je fais ceci, machin. Voilà. Samson dit, j'ai trouvé. Écoutez-moi très bien. Encore une fois, le paragraphe 44, 4 août 63, William Branham. Si seulement Dieu peut trouver un homme, c'est tout ce dont il a besoin. Il n'a pas besoin de 4. Là, dans la salle, là, Dieu n'a pas besoin de tout le monde. Il a besoin d'une seule personne. D'une seule femme, peut-être d'un seul homme. Si seulement Dieu peut trouver un seul homme, c'est tout ce dont il a besoin. Écoutez, un seul homme qui peut s'abandonner à lui. Il ne lui faut pas une armée. Dieu n'utilise pas une armée. Il n'utilise qu'un homme, punto final. Quel genre d'homme Dieu utilise dans ses mains? Les personnes qui s'abandonnent complètement à lui. C'est la seule condition. Mais s'il arrive que vous donnez une partie de vous à Dieu et une partie de vous à Delilah, au monde, alors Dieu s'occupera de la chose que vous lui avez donnée. Mais le plus souvent, il est rare de voir les hommes donner leur cœur à Dieu. Parce que Samson, que je parle ce matin, il donna sa force à Dieu pour que Dieu l'utilise, mais il n'a jamais donné son cœur à Dieu. Le cœur de Samson appartenait à Delilah et la force de Samson appartenait à Dieu. Mais ce matin, laisse-moi te dire, il vous faut vous livrer à la volonté de Dieu, corps, âme, esprit et force. Tout ce que vous êtes est devenu son prisonnier. Écoute-moi très bien. Vous allez devenir le prisonnier de quelqu'un que tu veux, tu ne veux pas. Tous les humains sur la terre, là où je vous parle, dans cette salle, chacun est prisonnier de quelqu'un. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous êtes prisonnier de quelqu'un. Vous êtes soit le prisonnier du diable, connaissant cette vérité, et nous ne voulons pas vous livrer à elle. Vous êtes soit le prisonnier du diable pour pécher, soit le prisonnier de Dieu pour la justice. À tout coup, au coup sûr, vous êtes prisonnier de quelqu'un. Paul pouvait dire, Paul, prisonnier de Christ. Même Paul, l'épître Philémon, partout là, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Maintenant, toi, de qui es-tu le prisonnier? J'ai dit, il n'y a pas de dire, non, je ne vole pas, je ne fornique pas. Tu es prisonnier de quelqu'un. Que tu veux, que tu ne veux pas, tu es prisonnier de quelqu'un. Dites bien amen. Samson savait qu'il avait péché contre Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand quelqu'un est loin de la présence de Dieu, l'homme là sait qu'il est loin de la présence de Dieu. Quand quelqu'un a abandonné Jésus quelque part, il sait qu'il a abandonné Jésus.
il sait ça. Quand quelqu'un marche et qu'il se rend compte que Dieu n'est plus là au centre de sa vie, l'homme là sait qu'il a laissé Dieu quelque part. Samson savait qu'il avait péché, qu'il avait mal agi. Il savait qu'il avait tout perdu. Samson, dès cet instant, après que l'acte soit passé, Samson savait qu'il avait perdu sa force. Il avait perdu sa puissance. L'onction qu'il avait. Samson avait perdu sa relation intime avec Dieu. Dites bien amen. Et, écoutez l'histoire, dans cette condition, il regrettait amèrement. Parce qu'il savait qu'il avait attristé le Saint-Esprit de Dieu. Il savait qu'il avait mal agi. Mais Samson n'est pas resté là comme ça, assis. Samson n'est pas resté à se morfondre. Pire, Samson n'est pas resté à demeurer dedans. Par contre, Samson cherchait les voies et moyens. Comment faire pour sortir et retourner vers le Père. Donc c'était ça ses prières à lui. Et un moment il se demandait, il était là, les yeux percés, la scène est là, il est déjà en plein sang. On te dit 3000 personnes en train de se moquer. Il ne les voyait pas, il entendait les moqueries. Il ne les voyait pas, il entendait les railleries. Il ne les voyait pas, les yeux étaient percés. Mais Samson savait qu'il y a du spectacle là à cause de moi. Parce que j'ai abandonné le Seigneur Dieu. Je l'ai rejeté à cause du monde, du sexe. J'ai rejeté, j'ai préféré le plaisir que Dieu. Samson savait ça. Delilah, il y avait eu. Mais comme Dieu est Dieu, vous savez, la véritable repentance ne vient pas quand tu dis Seigneur, pardonne-moi. La vraie repentance, William Branham, c'est le 31 décembre 54. Amen. La vie éternelle et comment la recevoir. Dès qu'un homme commence à regretter son état, à l'instant là, Dieu le pardonne. J'ai dit le regret. Écoute-moi bien. Il dit, dès l'instant qu'un homme est assis comme ça là, la main là au front, dès qu'il commence à regretter ce qu'il a fait de mal pour chasser Dieu, dès qu'il regrette, à l'instant Dieu est obligé même de le pardonner. Alors, Samson se demandait au fond de lui, que dois-je faire pour ramener ce Dieu à nouveau dans ma vie? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Que dois-je faire? Y a-t-il une possibilité d'avoir à nouveau un réveil? Et un moment est arrivé, séance tenante. Samson comprit qu'il y avait un prix à payer. C'est là la seule chose que beaucoup ne veulent pas. Samson a compris qu'il y avait un prix à payer, écoutez, pour ramener Dieu dans sa vie. Et ce matin, je te déclare que si tu veux un réveil, si tu veux Dieu dans ta vie, il y a un prix à payer. Et William Branham, encore une fois, le dimanche 4 août 63, Chicago, Illinois, ça c'est tout Shekinah, paragraphe 96 au paragraphe 123. Vous pouvez lire toute l'histoire. William Branham dit, Samson savait qu'il y avait un prix à payer. On ne ramène pas Dieu comme un jeu. Laisse-moi te dire, vous pouvez attrister Dieu à n'importe quel moment de votre vie, mais pour le ramener, ce n'est pas un jeu. J'ai dit, je sais de quoi je parle. Un homme peut chasser Dieu de sa vie. C'est-à-dire, il devient un moindre que rien. Pour ramener Dieu, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas que tu es parti, tu te moques, tu ris et puis tac, tu reviens, tu dis Seigneur, me voici, viens.
Dieu n'est pas un enfant. Dieu regarde la sincérité et le regret qui est au fond de lui. Est-ce que lui la regrette? Est-ce qu'il est prêt à abandonner? Parce que je ne viens pas comme ça. Il a regretté. Est-ce que le regret est sincère? Vous allez entendre l'expression sincère. Hein? L'expression sincère. Samson savait pour que la force me revienne, je dois payer le prix. Frère Branham dit, Samson a offert la meilleure prière que dans le monde il n'a jamais prié. La prière, comme vous l'avez écouté quand je lisais, Seigneur, que je meure pas seul. Il devrait mourir avec ces Philistins. Il devrait mourir avec l'ennemi. Écoutez, frère Branham, vous y êtes. Vous ne voulez pas mourir à votre orgueil. Vous ne voulez pas mourir aux choses du monde. Vous ne voulez pas mourir. Mais c'est l'unique moyen pour qu'il y ait une possibilité d'avoir le réveil. Vous, Samson aveugle, ne pouvez-vous pas voir que Delilah aveugle vos yeux? Comment ça? Vous ne voulez pas mourir. L'unique moyen pour vous de pouvoir jamais restaurer la force dans l'église, la force dans ton âme, dans ton corps, c'est de mourir à l'ennemi qui vous a entraîné dans cette mondanité. C'est le seul secret. C'est de mourir à l'ennemi qui vous a entraîné dans cette souillure, dans cette vie, dans ce péché, dans cette condition. Vous devez mourir. Samson a dit que je meurs avec l'ennemi. Charité ce matin, laisse-moi te dire, il y a un grand prix à payer. Dites puis amen. Glorie à Dieu. Les gens n'aiment pas payer le prix. C'est comme quand Frère Branham dit, vous parlez d'identification de l'église Alpha. Les apôtres ont sacrifié leur vie pour que l'évangile arrive jusqu'aujourd'hui. Toi, tu vas aller au ciel sur un lit, pendant que d'autres ont jeûné, prié, les autres priaient, les autres faisaient tout. Toi, tu as les bras croisés. Il dit ça, c'est pas chrétien. Déjà, lui là, il montre qu'il n'est pas dans la liste de ceux qui vont partir. Non, il n'est pas compté parmi l'un d'entre eux. Dites bien amen. Il n'est pas compté. Samson a dit que je meurs avec l'ennemi. Il y a un grand prix à payer ce matin, vous tous qui êtes dans la salle, y compris moi-même. Nous avons un grand prix à payer. Vous devez mourir à la chose qui vous a entraîné dans cette histoire. J'ai dit c'est le paragraphe 96 à 123 encore une fois. 4 août 63. Hein? Tu dois mourir. Détruire la chose. En fait, quand je parle de la mort, c'est une séparation totale avec la chose qui t'a entraîné dans la condition dans laquelle tu es ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer le prix ce matin? J'ai dit, si tu n'es pas prêt à payer le prix, ne t'inquiète pas. Ta condition sera pire que la première. Hein? Vous voyez Samson? Il acceptait. Samson était disposé à payer le prix pour recouvrer la puissance de Dieu dans sa vie. Et c'est ce que nous devons faire. Il a payé le prix pour recevoir ce qu'il lui demandait à Dieu. Lui savait dans sa vie la chose qui lui avait été arrachée. Il savait ça. Et pour avoir ça à nouveau, il fallait qu'il paye le prix. Je me demande si nous sommes disposés à payer le prix et à mourir avec l'ennemi pour juste voir la puissance de Dieu revenir sur nous.
je me pose la question comme Samson. Est-ce qu'il y a des personnes disposées dans cette salle, non seulement à mourir avec l'ennemi, amen, afin de voir dans sa vie la puissance de Dieu revenir. Samson, dans sa condition rétrograde, en aucun cas ne pouvait relever le défi de cette heure-là. Il est rétrograde, il est au sol. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il fallait faire un sacrifice, payer. Toi et moi, quand on est au sol, est-ce que tu pries? Est-ce que tu peux écouter une bande? Est-ce que tu peux lire la parole? Quand tu es au sol, tu as comme l'impression que tu t'empires dans la chose qui t'en fait tomber. Est-ce qu'il est arrivé un seul instant que tu te dises, je vais me relever pour continuer ma prière, puis du moins pour continuer mon combat? Voilà où nous en sommes. Hein? Samson, quand il est resté comme ça, à un moment arrivé, il dit, là c'est trop. Là c'est trop. On ne peut jamais relever le défi. C'est-à-dire que même quand tu marches au quartier, on sait qu'il y a un chrétien là, que toi on t'appelle pour venir prier, sachant que tu es déjà loin de Dieu, tu sais que tu ne peux pas relever le défi. Tu sais au fond de ton cœur que toi tu n'es plus en communion avec Dieu. Tu as perdu quelque chose qui fait que même aller prier pour l'enfant du voisin, tu ne peux pas le faire parce que tu sais que tu n'es pas en communion avec Dieu. Et tu fais bien de ne pas le faire parce que tu iras pour te ridiculiser. Dites bien amen. Tu iras pour te ridiculiser. Mais il y a une chose, je vais terminer, une chose importante, c'est que Samson, pendant que les Philistins se moquaient de Samson, les Philistins, dit William Branham, n'ont pas remarqué les pensées qui traversait l'esprit de Samson. Il buvait, il riait, il dansait. Là, personne n'a su que là où il est au centre là pour le ridiculisme, là, Samson peut faire quelque chose. Mais personne ne voyait cela. Les pensées venant d'Elohim pénétraient son esprit. Et un moment, quand les pensées là traversaient son esprit, Samson était là. Alléluia, praise God. Samson a commencé à penser, tiens, mais je crois qu'il y a une possibilité que Dieu m'exauce. Il a commencé à penser, dit William Branham, dans cette manière. Il a commencé à dire, je crois qu'il y a une possibilité que Dieu m'entende ce matin. Je crois qu'il y a une possibilité que Dieu me pardonne mes péchés. Je crois qu'il y a une possibilité ce matin que ce que je demanderai à Dieu, Dieu me l'accordera. Il y a une possibilité. Samson pense comme ça, les Philistins se moquent de lui. Il savait, un moment arrivé, écoutez, l'homme, le jeune homme qui le conduisait a commencé à détacher les mains de Samson. Il a détaché les mains de Samson. Samson, puisque l'on l'attrapait, il a commencé à reculer un instant. Il a dit au jeune homme, veux-tu m'amener là où il y a les poteaux? Parce que lui s'est dit au fond de lui, il y a une possibilité que Dieu m'exauce. Donc je dois faire quelque chose. Il y a une possibilité. Le jeune homme a conduit Samson là où il y avait ces colonnes. Il avait déjà été détaché les mains. Il a seulement dit, Seigneur, merci parce que je crois qu'il y a une possibilité. Et avant de terminer, laisse-moi te dire, je crois également que ce matin, il y a une possibilité. Que quand tu vas prier ce matin, Dieu va t'exaucer. Je crois de tout mon cœur, alléluia, praise God, glorie à Dieu, qu'il y a une possibilité que Dieu pardonne tes péchés. Il y a une possibilité ce matin que Dieu t'entende. Il y a une possibilité ce matin pour chacun d'avoir un réveil. Mais pour cela, nous devons, amen, alléluia, avoir un nettoyage sincère de la chair au concierge, de la chair au dernier banc. Pour cela, nous avons besoin d'un nettoyage sincère. Les Philistins, écoutez frère Branham, n'ont pas remarqué le mouvement de lèvres de Samson, alors qu'il faisait une confession sincère. C'était le seul moyen
pour ramener Dieu dans sa vie, le seul moyen pour avoir le réveil, c'était de prier et de confesser sincèrement son tort. Il n'y avait pas la magie. Il n'y avait pas la magie. Hein? Les gens boivent, se moquent, mais il y a un qui est en train de murmurer. Il y a un qui est en train de prier. Il était là. Ils n'ont pas remarqué les lèvres de Samson. Oh, c'est merveilleux. Hein? Ils n'ont pas remarqué les lèvres de Samson. Il était là, les mains placées là. Ils sont en train de boire. Les femmes, les hommes, toutes ces personnes-là. Ils étaient là. L'autre est en train de murmurer quelque part. Parce qu'il savait que quelque chose était prêt à agir. Il savait que là, Dieu est prêt à m'exaucer. Hein? C'est le seul moyen d'avoir un réveil dans sa vie. C'est le seul moyen pour chacun d'entre nous de ramener Dieu dans sa vie. Vous devez confesser que vous avez tort. Dites bien amen. Vous devez confesser que vous avez tort. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit. Vous devez confesser cela. Écoutez, frère, maintenant. S'il arrive que vous êtes quitté la parole, vous êtes éloigné de la parole, vous êtes en dehors de la parole, confessez cela. Hey! Gloria a Dios. Hein? Frère Branham dit, si vous êtes en dehors de la parole, confesse que tu es en dehors de la parole. Que tu es dans l'erreur. Écris encore une fois, Seigneur. Encore une fois. Hein? Tire vengeance de ce péché et châtie ce démon. Tire vengeance de cette situation et châtie ce démon. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force de secouer ce monde dénominationnel. Avec une confirmation de ta part. Donne-moi la force, Seigneur, encore une fois. Prouve cela. Écoutez bien, je termine avec ça. Samson s'est écrié encore une fois pendant qu'il priait, faisant cette confession sincère. À cet instant, écoutez maintenant, chaque fibre de son corps a commencé à se mettre à vibrer. Oh, vous n'avez pas compris cela. J'ai dit, Samson, quand il a dit, encore une fois, Seigneur, à l'instant là, chaque fibre de son corps, de l'orteil jusqu'à la chevelure, a commencé à vibrer, À cet instant, Samson savait, étant aveugle, et même gloire à Dieu, que la force qu'il avait perdue commençait à rentrer dans son corps. Et à cet instant, aucun démon, aucun Philistin ne pouvait stopper l'homme là. Pourquoi? Il venait de recevoir une restauration dans sa vie. Il n'y avait pas la possibilité à un démon de pouvoir secouer à nouveau cet homme. Mais au contraire, Samson, avec cette restauration de Dieu dans sa vie, il a tué plus de Philistins qu'il n'en a tué quand il était vivant. Est-ce qu'on dit amen? Est-ce qu'on dit amen? Et je prie ce matin que cette force, je prie ce matin que le baptême littéral du Saint-Esprit pénètre ton corps afin que chaque fibre de ton corps se mette à vibrer. Et que tu puisses aussi dire, encore une fois, Seigneur, n'ayez pas honte de demander pardon. Pour un chrétien, c'est une vie. Le chrétien n'a pas honte de demander pardon. C'est sa vie. La vie première comme signe d'identification d'un chrétien, c'est qu'il sait reconnaître, il sait accepter, s'humilier et demander pardon. Lui, c'est ça là les caractéristiques. Hein? Dites bien amen. Donc je sais cela. Répentez-vous, dites, oh Seigneur, pardonne-moi car je sais que j'ai mal fait. En fait, quittez cette corruption que Jézabel a placée devant vous.
Frère Branham dit, quittez-la vite. Quittez-la vite et revenez à la parole de Dieu. Éloignez-vous du spectacle à la Hollywood dans le monde. Revenez de tout votre cœur à la parole de Dieu. Revenez à la puissance du Saint-Esprit et vous obtiendrez un réveil. La citation que Stéphane a donnée ce matin. L'ange du Seigneur. 18 juillet 51, paragraphe 16. Mais un réveil, ce n'est pas quand les gens viennent à l'église. Le réveil, c'est quand les gens, écoutez bien, se mettent réellement, j'aime le mot là. Un réveil, c'est quand les gens se mettent réellement en ordre avec Dieu, virgule, pris jusqu'à l'exaucement. Quelqu'un veut un réveil? Qui dans cette salle veut un réveil? La seule chose, le seul secret que Dieu te donne, revient en ordre avec Dieu. L'âge de Smyrne, je termine avec ça. William Branham, la page 150. Chaque nouveau réveil authentique aura lieu lorsque les hommes sont revenus à la parole de Dieu pour leur âge. Donc en réalité, chaque nouveau réveil authentique aura lieu quand les hommes et les femmes seront revenus à la parole. Quand vous revenez en ordre avec Dieu, demandez ce que vous voulez. Samson, quand il savait cela, il a demandé tout ce qu'il voulait, Dieu lui a accordé ça. C'est des choses qui nous manquent quelquefois. L'union invisible de l'épouse de Christ, 25 novembre 65, paragraphe 49. Quand l'épouse spirituelle, virgule, quand elle commencera à avoir un réveil, virgule, quand elle commencera à revenir, à s'aligner sur la parole de Dieu, alors il y aura un message qui se répandra pour atteindre cette épouse-là, pour atteindre cette dame élue, cette femme élue. Il y aura. Donc si Dieu sait que réellement vous êtes de retour, il va libérer ce message court et rapide. Il va libérer ses vertus. Parce que pour revenir, il vous faut les vertus. Mais si Dieu sait maintenant que vous êtes revenu à lui, alors Dieu lui-même, il vous donne la chose qui vous ramène à lui. Il vous donne ses vertus. Il vous donne la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Il vous remplit de ces choses. Il n'y a pas la magie à faire. La seule chose, veux-tu revenir? Il a dit, si vous revenez à moi, et moi, je reviendrai à vous. Alors maintenant, demande ce que tu veux. Pour demander ce que tu veux, est-ce que tu es revenu? Ou du moins, est-ce que tu demeures dans sa parole? Les yeux fermés. J'aimerais que tu réfléchisses un instant et que tu prennes cette réunion comme étant ta dernière réunion. Il peut arriver que la mort te surprenne au sortir d'ici. Peut-être que c'est ton dernier jour dans cette salle. Peut-être que c'est ton dernier jour sur la terre. Mais j'aimerais poser la question à ton âme. Est-ce que si jamais Dieu permettait que tu quittes la terre, serais-tu prêt à le rencontrer? Si tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose qui t'a éloigné de Dieu, comme Samson ce matin, j'aimerais que tu commences à élever la voix et à prier. Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai attristé le Saint-Esprit. J'ai péché contre toi. Je te prie, Seigneur, de me venir en aide. Je te prie, Père, de me pardonner mes péchés. Il n'y a pas de magie à faire. Si tu veux que Dieu revienne dans ta vie, si tu veux avoir la joie que tu avais, si tu veux avoir la détermination que tu avais, si tu veux avoir, oh Dieu, l'amour que tu avais pour la parole, mettez-vous en ordre ce matin. Mettez-vous en ordre. Oh Dieu, tu peux le dire ce matin, pendant que tu élèves la voix, pendant que tu es en train de prier. Oh Dieu, crée en moi un réveil, que je sois moi-même le réveil. Oh Dieu,
Que chacun de nous, ce matin, que nous soyons le réveil à moi, Seigneur. Donne-moi, Père, ce matin, d'avoir faim. Donne-moi, Père, ce matin, d'avoir soif. Oh Dieu! Crée à moi, Seigneur, ce que j'ai besoin dans mon cœur. Crée à moi ces choses, Seigneur. Et qu'à partir de cette heure, tu dois le déclarer. À partir de cette heure, que je sois à toi. À partir de cette heure, à partir de ce matin, Père, que je sois à toi. Que je sois à toi. Un serviteur consacré. Une servante consacrée. Alléluia, praise God. Avec plus de tes bénédictions. Avec plus d'humilité. Avec plus de bonté. Que je sois plus disposé à travailler. Qu'à partir de ce matin, Père, oh Dieu de gloire, ce matin, à partir de ce matin, alléluia, que je regarde aux choses positives. Et que, oh Dieu, j'oublie ce matin les choses négatives. Alléluia, les choses du passé. Et que ce matin, je cours vers le but de la vocation céleste de Jésus-Christ. Tu peux élever la voix, tu peux demander pardon. Il veut agir, il veut agir, il veut agir. Alléluia. Oh Dieu, souviens-toi de ton fils, souviens-toi de ta fille ce matin qui s'est éloignée de toi. Mais par sa prière, elle veut revenir à toi. Encore une fois, Seigneur Dieu, elle est en train de payer le prix. Dans le nom de Jésus, accorde à chacun l'exaucement de cette prière. Tu es le seul qui peut Alléluia. sauver. Donne-moi ta vie éternelle. Oh, 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 ce qui à toi. En cet instant, il n'y a pas de mère dans la salle. Il n'y a pas de père dans la salle. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. Il s'agit de ton âme. Il s'agit de toi et de ton âme. Il s'agit de toi et de ton Dieu. Seigneur, j'aimerais payer le prix. Comme Samson a payé le prix pour découvrir la puissance de Dieu dans sa vie. Et tu exiges que je me mette en ordre. Seigneur, je te promets que je me mettrai en ordre dès ce matin, à partir d'aujourd'hui. Je te promets, Père, que ce que j'ai abandonné pour toi, j'aimerais revenir totalement sur ce chemin. Oh Seigneur. Y a-t-il quelqu'un, les yeux fermés, qui aimerait simplement qu'on se souvienne de lui dans la prière? C'est important, frère. Vous ne réalisez pas encore ces choses. Un moment, parce que tu respires, parce que tu vis, tu te dis, j'ai encore du temps. Ce n'est pas toi qui décides de savoir si tu as du temps. Ta vie, ce n'est pas toi qui la tiens. Ta vie, c'est Dieu qui la tient entre ses mains. Et si Dieu décide que ton temps est terminé sur la terre, il n'y a pas un démon, il n'y a pas un grand-père, il n'y a pas les reliques, les fétiches qui pourront te garder en vie. Il s'agit d'une relation personnelle avec Dieu et toi. J'aimerais que là où tu es là, les yeux fermés, pendant que tu es en train de prier, que tu fasses à Dieu cette promesse. Seigneur, je te promets que je me mettrai en ordre. Je te promets que j'aimerais vraiment agir différemment. Je te promets. Tu peux faire à Dieu cette promesse. Mais n'oublie pas que par tes paroles, tu seras justifié.
Et par tes paroles, tu seras Car je condamné. n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yélélé papa. Alléluia. Gloria a Dios. Yélélé papa. Alléluia. Il est hors de question que tu passes sans me Oui, tu dois toucher, réaliser oh. cela. Il est Ne pense hors pas de que tu ne m'aies question béni, que Seigneur. ça Je ne te finisse lâcherai pas comme que tu ça. m'aies béni. Comme Jacob, lorsqu'il a saisi l'ange, il a dit à l'ange, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Alléluia. Car je n'ai jamais Oh vu Dieu, une femme te souviens-toi chercher de chacun sans te d'entre nous. trouver, oh. Souviens-toi, Seigneur, Yélélé papa. brise l'orgueil. Oh Dieu, je t'en prie. Yélélé papa. Nous l'avons déclaré, nous l'avons écouté par ton prophète. Il y a un prix à payer Yélélé papa. et nous ne voulons pas mourir dans notre orgueil. Regarde les cœurs de chacun ce matin. Regarde les cœurs de chacun. Certainement, il t'aime, Seigneur. Certainement qu'il veut tout abandonner. Mais le diable a lié leur âme au monde, au péché. Mais tu n'as pas encore fini, Seigneur, avec lui. Je te prie dans le nom de Jésus de délivrer son âme. Lève-toi dans la vie de chaque personne ici ce matin. Lève-toi et délivre chacun au nom de Jésus. Oh Dieu, me remplirait. Papa est là, il va me remplir. il est là ce matin. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te baptiser. Il est là pour t'exaucer. Il est là pour t'accompagner à la maison dans une bonne atmosphère. Il est là pour briser tous les démons dans ta vie. Il est là ce matin. Il veut agir. Papa est là, il va Seigneur, me visite chaque personne pendant que tu es déjà là. Délivre chaque Mon personne. Dieu est là, il va me Oh Dieu, Mon Dieu est